Pasteur Mello, il y a quelques mois, vous avez sorti un livre intitulé Jésus, Jésus-Christ, donc on entend l'Africain, Jésus l'Africain. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est l'aboutissement finalement d'un certain nombre de recherches que vous avez personnellement effectuées? Absolument. Cela fait plus de 15 ans que je fais des recherches sur ce thème. Et d'ailleurs aujourd'hui, je ne peux pas dire que je sois arrivé au terme de ces recherches, parce qu'on en découvre toujours. Alors, Jésus l'Africain, est-ce à dire que Jésus a été finalement un Africain? Bon, il faut remettre les choses dans leur contexte. Dans mon livre, je l'explique de manière tout à fait claire, qu'aujourd'hui, si on dit Jésus l'Africain, c'est en rapport avec un secret que détient le Vatican depuis 3 générations, depuis 1920. Il s'agit du troisième secret de Fatima. Mais quand on repart 2000 ans en arrière, évidemment, Jésus étant juif, appartenant aux 12 tribus d'Israël, on ne peut pas le situer en Afrique. Il s'agit de le situer là où il est né, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient. Mais moi j'insiste sur un fait, c'est que quand on étudie, on fait des recherches sur l'histoire de l'Afrique, on fait un peu l'impasse sur ce qu'on appelle les migrations africaines. Donc quand on gratte un peu, on se rend compte que beaucoup des peuples qui sont aujourd'hui au centre de l'Afrique, et notamment les Congos, dont je suis issu, ont émigré en fait de la région qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient vers le centre de l'Afrique, à peu près à l'époque du Christ. Hum, hum, hum. Et donc, vous vous fondez sur cela pour affirmer finalement que Jésus avait des racines africaines. Il s'agit de savoir d'abord où se trouvent les 12 tribus d'Israël. Tout ce qu'on écrit aujourd'hui, tout ce qui se trouve dans les livres concernant les 12 tribus d'Israël, ne sont que l'expression, je dirais, de certaines vérités qui sont cachées. Mm. Parce que nulle part dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible de la Genèse à Apocalypse, il n'est nulle part mentionné que les 12 tribus d'Israël étaient appelées à disparaître. Au contraire, de la Genèse à Apocalypse, on nous parle des 12 tribus d'Israël. Mm. Or, moi, j'ai effectué des recherches jusqu'en Israël, jusqu'en Palestine, et il est quand même assez curieux qu'on parle du peuple juif aujourd'hui, d'un pays qui s'appelle Israël, et que les tribus d'Israël sont, comment dirais-je, en disparu. Mm, mm, mm. Alors, à votre avis, ces 12 tribus d'Israël existent toujours? Elles existent bel et bien. Elles sont assez faciles à trouver. Seulement, ça dérange énormément ceux qui sont des détenteurs d'une certaine vérité, que ces tribus d'Israël reviennent à la surface. Mm, mm, mm. Alors, vous qui avez découvert justement un certain nombre de choses à partir de vos recherches, alors pourriez-vous nous dire aujourd'hui un mot sur ces 12 tribus d'Israël? Bon. Alors, vous savez que quand les missionnaires sont arrivés au premier contact avec ce qu'on appelait l'ancien royaume Congo, Mm. les missionnaires ont été frappés, ou les explorateurs ont été frappés par l'organisation qui existait au sein de ce royaume, qui était, disons, dirigée de main de maître. Et toute l'organisation de l'ancien royaume Congo reposait sur ce qu'on appelle les 12 Mabila, qui constituent le socle même de toutes les traditions Congo. J'en veux pour preuve le fait que quand le roi, le plus chrétien que ce royaume ait eu, en l'occurrence il s'agit d'Alphonse Ier, quand Alphonse Ier s'est converti ou a retrouvé ses vraies racines, l'une des premières choses qu'il avait exigé des missionnaires, c'était qu'ils construisent à Mandakongo, qui était la capitale du royaume,
12 églises qui représentaient chacune des 12 tribus ou des 12 mavilas de ce que Georges Balandi avait appelé la Cive Congo. Mhm. Je peux même vous donner les noms de ces 12 églises, qui heureusement évidemment ont disparu, mais c'est en fonction des 12 mavilas, des 12 tribus, que le roi Alphonse Ier avait exigé qu'il y ait 12 églises à San Salvador. Et le fait aussi que les propres missionnaires aient débaptisé Mbanza Congo, qui s'appelait, entre nous, avant que les missionnaires arrivent, Ambassi, le fait qu'ils l'aient débaptisé en San Salvador du Congo, qui signifie en fait la ville du Saint-Sauveur. Or, le Saint-Sauveur, on sait bien qu'il s'agit de Jésus. Ça n'est pas dû au hasard. C'est que eux, ils savaient. Il y a un auteur qui s'appelle Laurent de Lucas, un Italien, je crois, qui devait être missionnaire capucin. Il a écrit sur Léon, et lui-même appelle Mbanza Congo.